Bien-aimés de Dieu, frères et sœurs dans le Seigneur, plus forte que nos tristesses, aujourd'hui éclate la joie. Plus forte que nos ténèbres, aujourd'hui jaillit la lumière. Plus forte que nos guerres, aujourd'hui parle la paix. Plus fort que la nuit de la mort, aujourd'hui se lève le soleil de la vie. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné. Jésus, Dieu parmi nous, qui vient nous sauver. Frères et sœurs, joyeux Noël à vous tous et bienvenue pour ce temps de veillée à l'occasion de Noël. Je vous prie de vous lever pour chanter avec moi le cantique 359, strophe 1 à 3. Béni sois-tu, Dieu notre Père. Dans l'enfant qui vient à nous en cette nuit de Noël, c'est de naissance que tu nous parles. Mais cette naissance ne va pas sans peine, et pour que notre prière soit vraie, nous te confions maintenant la vérité de nos cœurs. Ce désir de vivre pleinement Noël, et puis nos questions sur cette fête. Cette envie d'être dans la foi, et puis nos résistances à croire. Cette faim de sens, et puis nos révoltes face au non-sens. Cette soif de relations vraies, et nos difficultés à vivre les uns avec les autres. Toutes ces contradictions qui nous habitent, nous les déposons devant toi. Seigneur, non pas pour que tu les effaces, mais pour que tu les retournes en chemin de vie. Donne-nous maintenant d'accueillir la douceur de Noël et permets que sur nos visages, il y ait assez de lumière pour ceux qui sont dans l'ombre. Permets que dans nos cœurs, il y ait assez de paix pour ceux qui sont dans la révolte. Permets qu'au milieu de nous, il y ait assez de tendresse pour ceux qui sont dans la solitude et le deuil. Nous te le demandons au nom de ce Fils de lumière, né parmi nous, pour qu'il fasse clair dans nos vies. Amen. Amen.
Ésaïe, chapitre 9, versets 5 à 6. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné. Dieu lui a confié l'autorité. On lui donne ses titres. Conseiller merveilleux, Dieu fort, Père pour toujours, Prince de la paix. Il doit étendre son autorité et assurer une paix sans fin. Il occupera le siège royal de David et régnera sur son empire pour l'affermir et le maintenir en établissant le droit et l'ordre de Dieu dès à présent et pour toujours. Voilà ce que fera le Seigneur de l'univers dans son ardent amour. La Première Guerre mondiale faisait rage depuis seulement 4 mois. Cette année-là, décembre, était froid et humide. Beaucoup de tranchées étaient inondées en permanence. Les soldats étaient couverts de boue et exposés aux engelures et à d'autres maladies. Les hommes étaient dans un piteux état tant physique que moral. Puis, une chose incroyable survint ce 24 décembre 1914. Les soldats des deux côtés ont déposé les armes. Ils sont sortis de leurs tranchées et les ennemis se sont réellement rencontrés entre les barbelés et les trous d'obus. Pendant un bref laps de temps, la paix a régné. Envoyés sur le front par les rois et les dirigeants du monde pour faire la guerre, en cette nuit de Noël, ils ont oublié les ordres, ils ont oublié leur haine, ils ont oublié leurs dirigeants, ils ont écouté leur cœur qui leur rappelait que 2000 ans plus tôt, un enfant était né, le Fils de Dieu lui-même. Un enfant qui représentait l'essentiel pour l'homme, à savoir le pardon de son péché et la promesse d'une vie illuminée par l'amour de Dieu. Ils ont réalisé que ce roi d'amour était plus fort que tout autre roi et que lui seul pouvait, non pas dans un rapport de force, mais avec simplicité et humilité, comme un petit enfant, apporter une paix profonde, une paix pour notre cœur, pour nous réconcilier avec Dieu, avec les autres et avec nous-mêmes. Oui, la paix de Noël est promise à tout le monde, en tout temps et en toute saison. Amen. Et je vous invite à vous lever pour chanter ensemble au cantique 318, les strophes 1, 2 et 5, « Toi qui es lumière ».
Nous lisons dans l'évangile de Jean, au chapitre 1er, les versets 1 à 9. Au commencement de toutes choses, la parole existait déjà. Celui qui est la parole était avec Dieu et il était Dieu. Il était donc avec Dieu au commencement. Dieu a fait toutes choses par lui. Rien n'a été fait sans lui. Ce qui a été fait avait la vie en lui. Cette vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans l'obscurité, mais l'obscurité ne l'a pas reçue. Dieu envoya son messager, un homme appelé Jean. Il vint comme un témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient grâce à lui. Il n'était pas lui-même la lumière, mais il devait rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la seule lumière véritable, celle qui vient dans le monde et qui éclaire tous les hommes. On pourrait dire facilement que Noël, c'est la fête de la lumière. Regardez, en effet, nos rues décorées, des vitrines illuminées, c'est même une débauche de lumière. Sans parler des guirlandes électriques sur les sapins et des bougies que l'on allume en cette occasion. Oui, Noël, c'est vraiment la fête de la lumière. Certains diraient qu'on cherche par là à conjurer un mauvais sort. Alors qu'on vit les jours les plus courts de l'année, il faut bien compenser. Et d'ailleurs, l'obscurité ambiante, la nuit qui tombe, ne font que mettre en lumière, si j'ose dire, nos illuminations. C'est vrai, il s'agit d'un défi lancé aux ténèbres. C'est une attitude pleine d'espérance, même si nous n'en avons pas toujours conscience. C'est la fête de la lumière, parce qu'on fête la naissance de Jésus le Christ, le Fils unique du Père. Or, Jésus-Christ est la lumière du monde. Il est la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Nos souhaits et mon souhait le plus cher, c'est que cette lumière puisse nous accompagner au-delà de cette période privilégiée et même lorsque les guirlandes seront éteintes. Que la lumière de Noël, que la porte de Jésus-Christ puisse éclairer toute notre vie. Même dans les ténèbres les plus profondes, nous pouvons être assurés d'avoir en nous la lumière du Christ pour nous éclairer. Alors, n'hésitons plus et soyons des reflets de sa lumière. Ta grâce a bouleversé le cours de
En ce temps-là, l'empereur Auguste donna l'ordre de recenser tous les habitants de l'Empire romain. Ce recensement, le premier, eut lieu alors que Quirinius était gouverneur de la province de Syrie. Tout le monde allait se faire enregistrer, chacun dans sa ville d'origine. Joseph, lui aussi, partit de Nazareth, un bourg de Galilée, pour se rendre en Judée à Bethléem, où est né le roi David. En effet, il était lui-même un descendant de David. Il alla s'y faire enregistrer avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient à Bethléem, le jour de la naissance arriva. Elle mit au monde un fils, son premier-né. Elle l'enveloppa de l'ange et le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'abri destiné aux voyageurs. Noël, c'est la fête des enfants. Ou du moins, dans l'esprit de beaucoup, c'est la fête des enfants. Et c'est vrai que les enfants sont particulièrement gâtés en cette période. Cependant, ne soyons pas oublieux du sens premier de ce qui nous réunit ce soir tous ensemble. L'amour de Dieu, l'amour de notre Père céleste, son envie d'avoir une relation personnelle avec chacun d'entre nous, qui sommes ses créatures. Cet amour l'a poussé à envoyer son Fils sur cette terre pour nous montrer le chemin qui nous permet de renouer la relation avec lui. Le Fils de Dieu est venu par la petite porte, humblement, discrètement, comme un enfant, afin que nous puissions passer du statut de créature de Dieu au statut d'enfant de Dieu. Alors Noël n'est pas la fête des enfants, c'est la fête de l'enfant Jésus qui nous invite par sa vie et son enseignement à changer pour devenir des enfants, mais des enfants de Dieu. L'astronaute James Irwin, qui s'est posé sur la Lune en 1971, a dit en revenant: le plus important n'est pas qu'un homme ait marché sur la Lune, mais que Dieu a marché sur la terre en la personne de Jésus-Christ. Recevons cette naissance comme un cadeau qui nous est fait, le plus grand cadeau que Dieu ait pu nous faire jusqu'à ce jour. Alors, réjouissons-nous, profitons-en, fêtons dignement cet événement, reprenons courage dans ces moments compliqués que nous vivons actuellement. Il y a une bonne nouvelle, Dieu ne nous abandonne jamais. Il nous attend, il nous cherche, il nous laisse libres de notre choix. Il a fait sa part du chemin pour nous rencontrer, et c'est à nous à faire notre part du chemin. La paix de Noël, la lumière de Noël, la fête de Noël sont des cadeaux que Dieu nous laisse pour nous donner envie de nous rapprocher de lui. Amen. Dieu tout-puissant, créateur, tu devins homme et serviteur, et pour nous sauver de la mort, tu
Seigneur, notre Dieu et notre Père, toi qui es le Père de Jésus-Christ, en cette nuit est né notre salut et notre espoir. Nous t'en prions, permets-nous de voir se lever sa lumière, permets-nous de l'aimer et de le garder, lui, ta parole au milieu de nous, ta paix sur terre en ce moment et tous les jours jusque dans l'éternité. Seigneur, notre Dieu, nous fêtons la naissance de la lumière, Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Nous t'en prions, permets-nous de reconnaître en lui ta bonté et ta grâce, que son visage pour nous s'éclaire en ce moment et tous les jours. Seigneur, nous voulons confier à ton amour tous ceux qui passent ces fêtes sur un lit d'hôpital ou dans la peine. Accompagne-les, Seigneur, et fais-leur sentir ta présence. C'est maintenant le moment de l'offrande. Elle représente aussi une forme de réponse à la parole du Seigneur. Elle va maintenant être recueillie dans les bancs et elle sera destinée, comme depuis plusieurs années, à la communauté de l'armée du salut de Metz-Bellecroix. Merci d'avance pour votre générosité.
Prions. Seigneur, nous te rendons grâce pour les dons que, jour après jour, nous recevons de ta bonté. Accepte cette offrande comme un signe de notre consécration à ton service. Amen. Les annonces sont peu nombreuses. Notez bien qu'il n'y aura pas de culte demain matin. Le culte de Noël sera célébré dimanche 26 décembre à 10h30 au foyer. En ce temps de vacances, durant la semaine prochaine, les activités habituelles n'auront pas lieu. Un culte café brioche sera organisé le dimanche 2 janvier à 10h, je dis bien à 10h, au foyer. Enfin, vous trouverez au fond sur les tables des petites brochures qui s'appellent Pourquoi Noël, et aussi des petites BD pour enfants, que vous voyez là, Tournesol. Alors, servez-vous, c'est gratuit. Il me reste à remercier les personnes qui ont participé à l'organisation de cette veillée de Noël et à vous souhaiter au nom du Conseil presbytéral et de notre pasteur un très joyeux Noël. À présent... Frères et sœurs dans le Seigneur bien-aimé de Dieu, qu'autour de nous et partout dans le monde, nous fassions briller la lumière de Noël, pour que tous et celles qui cherchent le bonheur et la vie trouvent en Christ Jésus le sens de leur existence et la force de leur jour. Recevez maintenant la bénédiction de la part de notre Dieu.
Que la joie de Noël reste en vue. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Partez maintenant. Vous êtes aimés de Dieu. Vous êtes bénis de Dieu. Amen. Et chantons pour terminer le cantique 352 pour Nuit bienveillante, strophe 1 à 4. Joyeux Noël.